Hello, hello! Bienvenue sur nos guidances. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Déjà, on me parle d'une féminine. Oh, on a une belle élévation pour une féminine. Donc, les énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, bien entendu, je parle en polarité féminine. Vous pouvez être un masculin avec une polarité féminine très forte. C'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? C'est très important. Allez. Alors, petit rappel. J'insiste, je ne suis pas encore à mon compte. Si vous recevez un mail, quoi que ce soit de ma part, vous demandant de l'argent ou quoi que ce soit, c'est pas possible, ça ne sera pas moi. Même quand je serai à mon compte, ça ne sera pas moi. C'est pas à moi de vous démarcher, c'est à vous de venir vers moi. Donc, si on vous et je ne fais pas de retour d'affection ou quoi que ce soit, parce que ça se fait beaucoup. Donc, sur les vidéos, je vais mettre la date de création de la chaîne que vous pouvez retrouver dans le menu. Ça protégera les vidéos. Si la date ne correspond pas à la chaîne, c'est qu'il y a un problème. Et rappelez-vous, j'ai deux chaînes. Là, pour l'instant, la première chaîne est à l'arrêt. Donc, je suis en train de la remanier complètement. Donc, ne vous affolez pas. Pour ceux qui savent que j'ai deux chaînes, elles sont toutes les deux sous Lou Guidance. Je vais estampiller toutes mes vidéos par la date de création de la chaîne YouTube. Voilà, très important. Donc, parce qu'en ce moment, il y a énormément d'usurpation des contenus. Vous savez, en ce moment, ça fait longtemps, mais là, en ce moment, il y a une recrudescence, on va dire. Donc, faites très attention. Parce que je sache, mes collègues qui font la même chose que moi, cartomancienne, médium ou autre, on est toutes. Il n'y en a aucune qui vous démarchera. Sinon, c'est pas honnête. Hein. Et on ne fait pas de retour d'affection, on ne fait pas tout ça. On laisse le libre arbitre. Vous pouvez faire des lois d'attraction, des demandes à la lune, des demandes à l'univers. Tout dépendra de vos croyances. Mais surtout, ne mettez votre attention d'amener le meilleur pour vous-même, jamais en mettant le nom de la personne. Vous ne pouvez pas jouer sur le libre arbitre d'une autre personne. Sinon, sinon, c'est. Bon. Je vous le déconseille fortement. Après, voilà. Chacun remédie à sa porte, comme on dit. Voilà. Là, on a un retour d'une communication d'un masculin, d'une énergie masculine. On avait l'élévation à la coupe pour une féminine. On a quelque chose qui va remonter. Donc là, on peut bien entendu parler pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple mais en éloignement, et pour ceux qui sont en séparation ou en rupture, en silence radio. Là, déjà, on me parle qu'il y a des retours de communication positifs. Ça revient sur le positif. Il y a de la communication positive qui revient. Alors, oui, alors là, on me parle vraiment du positif et que ça va amener du bonheur, ça va amener du baume au cœur. Là, on a de la joie, du bonheur, du succès qui arrive dans ces communications. Voilà pourquoi on avait l'élévation de la femme, enfin de l'énergie féminine, en parlant énergétique. Oui, alors là, on me parle du printemps. On me parle d'un... Là, c'est vraiment le côté renouveau, le côté on replante des graines, on replante... Là, on voit qu'on replante de bonnes graines. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de germer. C'est beau. Alors, pour ce retour de communication, s'il vous plaît. Oui, alors là, c'est une véritable renaissance. Alors, bien entendu, que vous soyez célibataire avec une nouvelle personne ou avec votre hôte si s'il y avait eu des discordes. Là, on est vraiment dans une renaissance. Là, on plante de nouvelles graines. Il y a vraiment une graine qui s'est plantée. Et là, ça fleurit, ça germe. C'est beau. C'est très beau. Alors, c'est très très beau. Sur le positif, s'il vous plaît.
Alors, on me parle de l'été, il y a vraiment ce côté solaire, ce côté très chaleureux, ce côté bonheur. Alors, bien entendu, on peut me parler, pour l'instant, on est encore dans l'été, et puis peut-être que vous avez connu cette personne plus à la période du printemps. Et là, on voit qu'il y a ce côté très chaleureux, très positif, très fleurissant. Et là, on voit que pendant cet été, eh bien évidemment, ça se débloque. Alors, bien sûr, on a les béliers, taureaux, gémeaux, les cancers, lions, vierges. Alors, oui, puis en plus, on me parle de fidélité, de loyauté. C'est vraiment une relation euh, belle, une belle relation. On me parle d'une très belle relation, là. On a l'élévation de la femme à la coupe et on voit que de la féminine et on voit qu'on a vraiment quelque chose de très chaleureux, de très ensoleillé. Il peut même y avoir de, de la sincérité, mais de l'amical entre vous. Ça peut être vraiment un mélange très beau. Oui, on me parle qu'on va guérir de certaines épreuves, guérir de... C'est vraiment une renaissance. C'est vraiment une renaissance si vous étiez célibataire. C'est vraiment ce côté de guérison des cœurs, de guérison des épreuves du passé, de guérison s'il y a eu des soucis entre vous. Il y a vraiment ce côté de graine qui est en train de germer, qui est en train de faire guérir les cœurs, guérir l'enfant intérieur. Il y a vraiment ce côté de guérison interne. Alors, peut-on m'en donner plus, s'il vous plaît, sur cette communication qui est si belle? C'est vraiment, on peut aussi me parler d'une jeune relation, hein. On voit que c'est assez jeune, que il y a vraiment ce côté de jeune relation, de communication, de redémarrage. On redémarre une communication saine avec la renaissance. C'est une renaissance dans la communication. Là, on voit qu'il va y avoir des échanges, qu'on va échanger, qu'on va pouvoir. Alors, bien sûr, les échanges peuvent être verbales, comme elles peuvent être par écrit, par SMS, suivant votre situation. Mais il y aura des beaux échanges. C'est très beau. Alors, si vous aviez eu des difficultés, on voit qu'il va y avoir cette guérison par l'échange, qu'on va planter de nouvelles graines, qu'on va pouvoir voir les choses d'un angle différent. Allez, pour la suite, sur cet été positif, on voit que oui, il y a eu on voit qu'à l'époque où ça a été non, c'était négatif, on voit que maintenant, il y a du positif. Mais on me dit non aussi qu'il y aura certaines choses qui sont encore, que c'est pas encore mûr. Ça manque peut-être encore de maturité. Alors peut-être que vous êtes posé la question, est-ce que cet été, il y aura un engagement réel? Ou- Là, on peut vous dire, non, ça ne sera pas encore mûr. Là, on voit qu'on a la construction. Ça se reconstruit entre vous, ça se construit ou ça se reconstruit. Mais si vous êtes posé, on voit quand même qu'il y a eu une instabilité entre le oui et le non pendant l'été, mais on voit que justement, c'est ça qui débloque la situation. Maintenant, on est sur du positif, même si jusqu'à présent c'était négatif. Même si ça, pendant jusqu'à présent, on peut parler vraiment de si ça a commencé au printemps, que ça a été un peu bloquant et qu'il y a eu oui, et on dit non aussi à ne plus se mettre d'obstacles. On se dit non à ne plus vouloir créer des obstacles. On dit non à... Mais se créer des obstacles entre vous, parce que les obstacles dans la vie, malheureusement, on en a toujours. Mais justement, là, on veut plus d'obstacles. On ne veut plus d'obstacles à la communication. On ne veut plus se créer des obstacles. Alors, cette guérison, peut-on en donner plus?
Oui, on a la guérison aussi de choses non dites, de choses cachées, de choses qui vous ont peut-être, vous 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 êtes peut-être dit: «Waouh, est-ce une bonne personne? Est-ce que cette personne est réelle? Est-ce que cette personne, on voit que ça a pu bloquer, hein. Le masque de la tromperie, c'est vraiment de porter des faux selfs, de ne pas dire les choses, de ne pas approfondir les choses et de justement, peut-être qu'il y a eu un manque de communication à un moment donné qui a fait que justement, on s'est posé des questions et là, on voit qu'on a la guérison sur justement les masques. Alors il peut y avoir eu, bien entendu, pour certaines personnes, adultère, mais au sens large, des disputes à propos de voilà. Mais là, on voit que ou alors, ça peut là, on me dit aussi, mes guides me disent: «Il peut y avoir eu des disputes à propos peut-être que vous avez pensé que cette personne voulait que du charnel» et là, on voit qu'on va faire tomber les masques, qu'on va guérir de ce qu'on dit pas, de ce qu'on ne dévoile pas, de ce qu'on cache à l'autre. Et non, je veux plus de difficultés entre nous. Non, je ne veux pas te ouais, il y a vraiment c'est: «Non, je ne veux pas de difficultés entre nous. Non, je ne veux pas te tromper. Non, je ne vais pas te tromper». Alors, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu, des disputes à propos de ça, alors que non, il y avait peut-être rien du tout. Évidemment, nous sommes sur du général, donc oui, on voit qu'on a une belle évolution, une belle élévation, une transformation, on transforme les choses vont se transformer, il n'y aura plus de faux semblants entre vous, il n'y aura plus de se cacher de l'un de l'autre, il n'y aura plus de maintenant on va dire les choses, il y a vraiment cette communication qui est très forte, qui est une renaissance de la communication qui va justement permettre de voir au-delà des apparences. Peut-être que vous aviez besoin de savoir certaines choses pour vous rassurer et que cette personne, ne se dévoilait pas complètement et vous mettez dans le doute et on voit que là, avec cette guérison, cette transformation sur justement sur les masques, les faux selfs, peut-être que vous avez c'est un exemple que je vais vous donner, peut-être que vous avez été voir sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez vu une photo qui a porté à confusion ou que vous avez vu cette personne discuter avec quelqu'un et que là, on s'est posé des questions. Alors vous, au vôtre, bien entendu, vous savez que les énergies sont interchangeables. On voit que là, maintenant, on est sur un lien, un amour sincère. Il y a plus de sincérité. Là, on va sur une évolution, quelque chose qui va être sincère. Il y a quelque chose qui se fait pas cet été, mais par contre, cette transformation va sur un amour sincère. On va être beaucoup plus sincère dans ses paroles. On va être beaucoup plus sincère l'un envers l'autre. Il y a vraiment ce côté de sincérité qui est très présente dans le jeu. Alors, ce soleil, s'il vous plaît. Euh, ce- sur la ligne du soleil. Oui, on va avoir quand même encore des périodes un peu difficiles, peut-être jusqu'à cet hiver. Il y a vraiment ce côté des blocages qui ont peut-être causé justement un côté froid aussi. On me sort le 41. Ah, peut-être que ça vous parlera. Oui, il y a eu, à un moment donné, on a bloqué, on a pensé que cette personne n'était pas sincère. On était persuadés: «Non, non, tu n'es pas sincère» et ça a créé un blocage, ça a créé une difficulté. Oui, c'est ça qui a créé justement ce que je vous disais, ça a créé de la difficulté, ça a créé, cette instabilité. Oui, parce qu'il y a eu
des bribes, comme des oui, non, comme des moments d'absence, des moments de doute, des moments où on était instable, à plus savoir quoi penser. Mais là, on voit qu'on a vraiment cette guérison sur justement de faire tomber les masques de tout ce qui était instable. Donc là, on a vraiment cette belle transformation. Ah, c'est vraiment une renaissance, hein. Alors, ouais, et puis on me rajoute que non, pour certaines choses, ça sera pas. Ça sera entre l'été et l'hiver, mais ça sera pas tout de suite. Je pense que c'est la communication qui revient. Oui, on revient, mais avec de bonnes intentions. Il y a vraiment de revenir avec de bonnes intentions. De revenir, mais en voulant faire bouger les choses, en voulant faire, en transformant les choses. Et on revient aussi sur vraiment ce côté instable. Mais justement, c'est justement pour faire changer les choses, de ne plus être dans l'instabilité, de ne plus être. Mais on voit qu'on a cette guérison sur sur les communications, sur l'échange, qu'on va pouvoir communiquer beaucoup plus sereinement. On a l'ouverture. Alors, bien entendu, la clé, c'est aussi fermer la porte du passé, de fermer la porte à ce qui a pu être bloquant. Et aussi la clé d'un nouveau départ, d'un nouveau démarrage. On a vraiment, là, c'est la clé sur ce lien. On va pouvoir sceller la clé sur ce lien. Bien entendu, pour certaines personnes, ça va être un déménagement, d'emménager ensemble. Là, il y a vraiment ce côté ouverture, de fermer les anciennes portes pour en ouvrir de nouvelles. Et là, on a la clé. La clé, c'est aussi les solutions. Alors, oui, on a la féminine, on a la clé de son cœur, la clé, on dégivre la situation, on dégèle la situation. Il y a cette féminine qui avait peut-être peur et qui s'était un peu mis en retrait qui était peut-être un peu plus froide envers son autre, qui a créé ce blocage de glace envers son autre. Et on voit que là, on trouve des solutions à dégeler la situation. Et que cette féminine, ben, va pouvoir sortir de cette impasse où je me surprotège, de surprotection. Oui, parce que là, oui, on a la réconciliation. Vous voyez, je vous dis, ça va vous réconcilier avec cette personne. Cette personne a la clé, a les solutions de dégeler la situation, de dégeler cette difficulté. Peut-être qu'il y a eu de l'infidélité pour certaines personnes. Et là, il y a ce côté maintenant d'ouverture d'un amour sincère. Et bien entendu, je vous parle que c'est du général. Et là, on voit qu'on se réconcilie, hein. Il y a une belle réconciliation, on a les bonnes solutions pour se réconcilier. Mais là, c'est beau. C'est vraiment c'est une renaissance complète. Alors, oui, on a la réconciliation sur ce qui crée cet état de crise. Donc, s'il y avait un manque de communication, un manque de franchise, un manque où on n'y voyait pas clair dans la situation, où la situation était un peu cachée, euh, il y avait des zones d'ombre, là, on va y voir beaucoup plus clair et on va pouvoir se réconcilier sur cet état de crise. On va pouvoir se réconcilier sur ce qui a créé le blocage. L'état de crise, ça peut être vraiment un burn-out, qui a vraiment eu une séparation entre vous, qui a eu un froid, une mauvaise communication, quelque chose qui a bloqué, qui a gêné la communication. Et là, on voit qu'on va se réconcilier.
Donc ça peut être simplement un désaccord, tout simplement. Alors, pour finir, une dernière, s'il vous plaît, Miguel. Oui, et puis là, on va retrouver de la légèreté. On vous demande de retrouver justement Alors peut-être qu'il y a eu un état de crise justement à de la légèreté. C'est tout à fait possible qu'il y ait eu un état de crise justement à propos de la légèreté et peut-être un côté peut-être un peu infidèle ou un peu de flirter, voilà, peut-être aussi de jalousie, hein, tout simplement, hein, de s'être mis en état de crise, avoir eu peur que la personne nous cache quelque chose. Et là, on dit aussi de retrouver de la légèreté dans cette union, de retrouver justement d'être un peu plus léger. Il faut, là, on sent qu'il faut reséduire, être un peu plus léger, de retourner dans la séduction. Et on me parle du karma. Il peut y avoir eu, oui, vraiment par le passé, avoir été peut-être un peu trop léger On a peut-être été un peu trop léger dans la relation aussi. Dans le sens, cette personne restait peut-être trop dans le côté superficiel et ne s'armait pas pour une liaison saine, ne rentrait pas dans une relation saine. Et ça restait que sur le superficiel. Mais il y a aussi on me dit aussi de se reséduire. Donc, je voudrais aller voir avec celui-ci, justement. Ah, allez. Si elles ne veulent pas sortir. Déjà, toi. Oui, une alchimie, hein, parce que là, j'avais cette carte-ci qui est tombée comme à peine j'ai pris la boîte. Il y a vraiment une alchimie hein, entre vous. L'alchimie, si elle avait plus lieu, c'est pour ça qu'on vous demande de remettre de la superficialité, de remettre justement, de se remettre un petit peu, peut-être à flirter, peut-être pour justement ne plus être dans cet état de crise, retrouver de la légèreté, parce qu'on me parle de l'alchimie, et on vous dit surtout, aimez-vous, reprenez confiance en vous, aimez-vous. Voilà. Ah oui, on peut aussi avoir eu, oui, avoir eu peut-être de la légèreté au niveau finance. Il y a vraiment ce côté, ce que je vous disais à l'instant, peut-être que cette personne restait superficielle dans la relation, ne s'investissait pas. Le côté de ne pas s'investir dans la relation. Et là, on voit bah, que là, il va y avoir des belles choses. On va s'investir dans la relation. Et il y a vraiment, alors, on a la clé aussi, les finances et les carrières, et on vous dit, faites un effort. Là, c'est simple, cette personne, si elle était un peu trop superficielle, c'était peut-être une personne très fidèle, mais qui, voilà, hein, qui s'investissait pas. On voit qu'il y a je le ressens vraiment dans ce sens-là, de ne pas s'investir, de rester trop superficiel à la relation qui a créé l'état de crise. Et là, on voit que ben, il va y avoir des efforts de fait. Il va y avoir des efforts de fait, justement. Alors, je vous rappelle, sur chaque vidéo, je mettrai le nom, la date de création de la chaîne YouTube pour éviter l'usurpation des vidéos et que pour couper un peu l'herbe sous le pied comme on peut. Voilà. Alors, si des collègues médiums entendent, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour protéger nos vidéos. Donc, il n'y a pas de souci. Si ça peut vous aider vous aussi. Oui, là, on a besoin voilà, de faire des efforts, de reprendre confiance l'un en l'autre,
de reprendre, voilà, cette prise de confiance, de recréer ce schéma de confiance qui a créé cet état de crise. On voit qu'il y a besoin de refaire confiance. Oui, on a besoin de refaire confiance là, de refaire confiance en l'autre, parce qu'on voit que je parle de la polarité féminine, qu'elle s'est montée un mur de glace, qu'elle s'est bloquée. Il y a quelque chose qui l'a... Alors, et là on trouve vraiment les solutions pour dégeler la situation. Et on me parle encore de l'amour véritable. C'est un véritable amour. Il y a vraiment de l'amour sincère et véritable entre vous. On a pu le voir avec le lien, que c'est vraiment véritable. Donc, on est vraiment dans quelque chose équitable. Il y a vraiment de l'amour sincère. Et laissez partir votre ex. Peut-être que là, on a vraiment aussi besoin, peut-être qu'il n'y avait pas cet ancrage parce que on avait encore les pensées pour un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Il y avait encore peut-être aussi on n'était pas encore stable à cause d'un ex, on me dit. Alors peut-être que c'est cette personne-ci. On n'était pas encore stable, il y avait encore cette instabilité à propos d'un ex-partenaire qui bloquait la situation. Et là, on voit que la situation se débloque complètement. Et aussi, on me parle, pour certaines personnes, que cet ex-partenaire n'est pas revenu, c'est simplement que l'ex-partenaire avait fait tellement de mal à l'énergie féminine que cette personne s'est bloquée, s'est givrée. Et là, on voit que du coup, elle a du mal à se réouvrir à quelque chose de naissance, qu'on voit que c'est vraiment naissant là. C'est une relation naissante. Et on voit que ben, il y a quelque chose qui se débloque. Je vous ai dit, on ferme la porte au passé. On laisse l'ex-partenaire, c'est bon. On tourne la page. Alors bien entendu, ça peut être aussi votre autre qui ne rentrait pas, parce que là, on me donne encore ce message-là, qui ne rentrait pas dans la relation, qui ne s'investissait pas dans la relation à propos de son passé, de sa vie passée, avec un ex ou une ex-partenaire. Oui, il y a vraiment ce côté karmique. Ah, vous voyez? Et là, il y en a plusieurs, hein. C'est ça, comme à la coupe. Oui, il y a comme une question passée bloquant, souffrant. On était encore dans la souffrance, hein, à propos d'un passé. Et là, on va vraiment ce côté de s'unir. Alors, bien entendu, le mariage, c'est un grand mot, nous sommes sur du général. Oui, il y a pardonner et apprendre, de pardonner et apprendre son passé, de pardonner et apprendre à se connaître. Il y a vraiment ce côté-là. Et apprendre à s'unir, à être dans ce lien, à être vraiment dans ce lien, sans les énergies du passé. Alors, une dernière, mais oui, puis là, on me parle d'isolement, mais d'alchimie. Alors, bien entendu, ça vous permet de sortir de votre isolement, mais aussi que de vous isoler, peut-être aussi de vous cacher des autres. Il y a ce côté ouais, d'être ensemble, de vous isoler quand vous êtes ensemble, de laisser l'alchimie se faire. Il y a besoin de s'isoler pour communiquer, de besoin de s'isoler ouais. Ouais, il va falloir pas se borner. Alors là, garder l'esprit ouvert, je dirais que ça a été ne portez pas trop vite de conclusions hâtives. Ne pas apporter
Ne pas trop vite juger la situation, ne pas trop vite, voilà. Parce que là, j'ai des personnes qui peuvent, dès que et puis il y a ce côté, si vous avez une différence d'âge, une différence de culture, une différence oui, il y a vraiment ce rester ouvert et peut-être, oui, que cette personne peut différer, peut-être que cette personne ne sera pas tout à fait dans vos attentes. Il y a peut-être certaines petites différences, mais c'est normal, on est tous différents. On est tous différents. Et là, on me demande justement de pas juger trop vite. Et on vous dit, ça vaut le coup d'attendre. Ah, attention, moi, quand je dis attendre, c'est vraiment parce que là, on est déjà dans le lien. Et ça vaut le coup d'attendre pour faire progresser le lien. Et que là, on voit qu'il va falloir garder l'esprit ouvert. Peut-être que ça va peut-être pas avancer à la vitesse où vous le souhaitez vous. Et on vous demande voilà, d'être patient, patiente. Parce que là, pour moi, il y a c'est pas un il y a, on a vu que le long du tirage, c'était surtout une nouvelle personne qui arrivait et qu'il fallait laisser partir l'ancienne, laisser partir le passé. Donc là, on est vraiment sur le coup d'attente, c'est oui, que cette construction se fasse, que cette personne ne reste pas dans le superficiel, puisse vraiment, prendre sa place et rester optimiste. On vous dit simplement de rester optimiste. On voit qu'il y a des petits blocages, des petits burn-out, des petits états de crise entre vous, de retrouver de la légèreté entre vous. Et là, on voit qu'il y a de l'alchimie, mais il y a des moments d'isolement, il y a des moments de solitude. Alors peut-être que le fait de ne pas vivre ensemble vous replonge dans la solitude, mais avec l'alchimie, on voit qu'il y a cette attraction, cette attirance, cette addiction à l'autre, d'être addict à son autre. Et on voit qu'il y aura une période d'attente pour justement sortir de ce côté légèreté, superficialité, pour ancrer la relation. Et tout en fermant la porte au passé, de ne plus rester dans des schémas douloureux du passé qui vous gèlent, qui vous fait peur. Et c'est justement ces peurs, ces craintes, ces incertitudes d'un schéma du passé, d'un blocage du passé qui vous plonge vraiment dans le et on me dit qu'entre vous, c'est un amour véritable, mais qui peut être en plus karmique, hein. C'est très karmique entre vous. Et il y aura des déplacements, une lune de miel, un nouveau départ entre vous. Oui, on s'éloigne aussi des difficultés. Il y a vraiment ce côté de s'éloigner des difficultés, de laisser tout ce qui est tumulte derrière soi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté d'apaiser les tensions. Il faut apaiser les tensions, de parler plus librement, d'être dans la communication. Oui, on peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est en dos de deck. Il y a vraiment ce côté, attention de ne pas se borner à rapport à des fausses croyances, peut-être des facteurs religieux, peut-être des différences d'âge, quelle que soit la situation, de ne pas laisser, voilà, ce qui est bloquant, ce qui bloque, ce qui ne permet pas d'avancer peut-être assez vite à votre goût, de ne pas vous focaliser là-dessus. Voilà. De ne pas rester dans des croyances limitantes. Alors, j'avais envie. Alors, oui, là, on vous dit, oui, il y a des peurs, hein. On voit qu'il y a des peurs, hein. Ce qui crée le burn-out, hein. Ce qui crée cette incertitude, hein. C'est les peurs. Et là, on voit que moi, je ressens surtout qu'on va prendre un autre chemin, qu'on va faire les choses différemment pour justement surmonter ces peurs, ces blocages, ces incertitudes et cette période de froid qui est bloquante. Oui, on a peur du temps aussi. Il y a vraiment c'est là, je reviens à ce que je viens de dire, la peur du temps.
Il y a vraiment cette notion de la peur du temps. On en revient exactement au message que je viens de vous dire. Merci, mes bisous. Franchement, je vous adore. On vous dit, n'ayez pas peur du temps, vous avez l'éternité pour vous aimer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça n'est pas magnifique? N'ayez pas peur du temps que ça prendra. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre que cette relation se mette en place. C'est un amour véritable et sincère. Et là, on vous dit qu'il y aura de la fusion, que ça va être fusionnel et que vous avez l'éternité pour vous aimer. C'est super. Oui, alors on peut vraiment avoir un côté karma familial. Vous voyez le facteur religieux, karma familial, les mots se réécrivent. Il y a vraiment le côté... peut-être qu'il y a un côté famille très pesant, qui fait attendre, qui retarde les choses. C'est peut-être ça qui retarde, qui donne ce temps d'attente. L'ascension, de manière, on l'a vu, hein, que ça va faire que progresser. Ça va monter, hein. Spirituellement, entre vous, ça monte, ça évolue. Ça va évoluer, hein. Alors, ne restez pas dans vos craintes, ne restez pas dans vos certitudes. Là, on voit que ça, du coup, ça crée des blocages. Je ressens quand même comme si la féminine se bloquait à des coups de peur, des coups de gel, par rapport au temps, du temps que ça va mettre, parce que ça reste superficiel. On reste dans la superficialité parce que ça va mettre du temps. Et on voit qu'il y a quand même un problème avec... oui, il y a le lâcher-prise. On vous demande de vous libérer la tête, de lâcher prise, de ne plus être dans des fausses croyances, dans des croyances limitantes, dans des peurs de blocage, dans des peurs de tout ça. On vous demande de vous libérer. Il y a aussi ce côté lâcher prise aussi avec les mots du passé, hein, de se libérer de tout ce qui est passé. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Retrouvez votre plein pouvoir, retrouvez votre sagesse intérieure. Et cette patience, ce lâcher prise, soyez fiers de vous. Remerciez-vous de votre avancée. Remerciez-vous de passer outre les mots du passé. Voilà. Et on vous parle encore de croyances limitantes. Voyez? Et là, on vous dit bien qu'il y aura un lâcher prise sur un karma passé. Alors, si votre autre ou vous-même, on est bloqué par la famille, par quoi que ce soit, il va y avoir un lâcher prise. Vous voyez encore ces croyances limitantes, les facteurs religieux, les croyances limiteurs. Et en plus, derrière le facteur religieux, j'ai la carte très bientôt. Et vous voyez? Et juste derrière, traiter les problèmes familiaux. Il y a des problèmes familiaux aussi avec des enfants. Il y a, oui, on peut, alors si votre autre a de la famille, des enfants, oui, on vous dit que ça va bouger, hein. Ça va bouger, voilà. Et voilà, rien ne peut limiter notre amour. Ça ne limitera pas cet amour qu'il y a entre vous, mais il faut vraiment, voilà, prendre son temps pour faire les choses correctement, a priori. Et voyez, chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a cette libération des schémas karmiques, hein. Alors, on peut avoir une famille, là, d'avoir besoin de lâcher prise à propos d'une famille, à propos de tout ça. C'est pour ça que ça va prendre du temps. C'est ça qui vous fait peur à la féminine et qui bloque les énergies de la féminine.
Et on me parle encore du lien en dos de deck. Par- vous êtes partenaire, c'est intemporel entre vous. C'est fort, c'est un lien magnifique entre vous. Voilà. Donc, ensuite, allez, nous allons les voir. Oh, je pensais que j'avais mis beaucoup plus de temps que ça. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire de plus sur ce sujet? Fais-moi confiance. Là, cette personne-là, Alex, cette personne, cette nouvelle personne dans votre vie, vous dit, fais-moi confiance. Cette personne va faire les choses correctement, mais ça va prendre du temps. Donc, pour l'instant, bah oui, il n'y aura pas d'ancrage tout de suite dans la relation. Et c'est pour ça que ça bloque un peu la féminine. Mais la personne vous dit de lui faire confiance. Et cette personne, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Cette personne a de réels sentiments sincères. Et vous vous êtes posé des doutes, parce que pour moi, il n'y a pas de... Là, on a vu, il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y en a pas. Cette personne ne vous a pas trompé. Il n'y a pas de tromperie. Voilà, on ne se dit pas les choses. Il y a vraiment ce manque de communication. Et du coup, il y a des doutes. On se pose des doutes. On se pose des doutes par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. On se pose des doutes. Est-ce que cette personne est réellement sincère? Est-ce que si? Est-ce que là? Et c'est pour ça que ça bloque, hein. C'est pour ça que ça gêne la féminine autant. Je vais te donner des explications. Qu'est-ce que je vous disais un instant? On revient là. Je vais te donner des explications. Pourquoi? Ben voilà, ça a été... voilà, je ne pouvais pas tout te dire, je ne pouvais pas tout expliquer. J'ai peut-être pas osé aussi par rapport à la famille. J'ai pas... Voilà. Je vous ai dit que la communication allait être beaucoup plus fiable, beaucoup plus sereine et qu'il y a une guérison de la communication. Cette renaissance de communication va permettre de guérir tout ce qui était bloquant. Et oui, cette personne n'allait pas bien. Je vais te donner des explications parce qu'à un moment donné, il peut y avoir eu un oscillement de communication, un oscillement de visuel, et cette personne n'allait pas bien. Cette personne a traversé aussi des périodes, voilà, avait des décisions à prendre. On voit qu'il y a des décisions à prendre à propos de la famille, de l'entourage, si cette personne a des enfants. A envie de toi. Cette personne a envie de toi et elle vous dit oui, 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 j'ai envie de toi. Cette personne, oui, elle a envie d'être avec vous. Cette personne pense à vous. Et cette personne, oui, 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 ça fais-moi confiance, ça va avancer en temps voulu. Parce que pour l'instant, cette personne n'était pas disponible. Elle ne peut pas être disponible là tout de suite, là maintenant. Voilà. Mais on me dit, je suis pas disponible, mais peut-être. Il y a ce côté, peut-être, je suis pas disponible, mais peut-être. Et comme si on voulait débloquer une situation qui était non disponible. Alors bien sûr, si ça doit vous parler, ça vous parlera, mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir. Oups, et je les ai pas rangés, bah bravo. Des synchronicités supplémentaires qu'on peut avoir. Alors bien entendu, c'est pour avoir des synchronicités supplémentaires. Si aucun numéro vous parle ou aucun signe. Alors je vous rappelle, les numéros, ça peut être aussi le département de naissance, ça peut être la date d'anniversaire, ça peut être une année, ça peut être... il faut vraiment que... Ou le numéro de la maison, enfin le numéro de l'appartement, le numéro... Vous voyez ce que je veux vous dire? Quelque chose qui... Bon,
Pardon, vous le voyez. Alors, on me parle de camions. Peut-être qu'on travaille avec des camions, plus ou moins gros, bien entendu. On me parle de la lettre H. Bon, peut-être on aime les gros camions. On a la lettre G. On a le bateau. Peut-être cette distance. Et peut-être y avoir de la distance, mais on peut aussi aimer faire du bateau, faire de la... Quel que soit, on peut aimer naviguer. Et aussi de ce côté de lever l'ancre, de voyage. Nous avons les Vierges, le 74, le 50. Nous avons le chiffre 16. Abondance et équilibre avec le 888. On va retrouver de l'abondance en cette union et de l'équilibre. Nous avons le 72, le 87. Oups. Le 6 heures en heure miroir et on vous dit l'amour, c'est l'amour. On fait le choix de l'amour là. Le 99, le 80. Oui, on me dit l'amour domine. L'amour domine. On me parle de déception. Oui, il y a eu des déceptions avec le 18 heures en heure miroir. On a été déçus par certains schémas. Oui, on me parle qu'il y a quelque chose qui a été bloqué depuis. Ouais, il y a eu cette notion de printemps. Il y a eu des choses qui entre maintenant et le printemps vous avez été déçus. Il y a eu des formes de déception entre maintenant et le printemps. On me parle du sud. Coucou les sudistes. Nous avons la lettre A, la communication. Et je vous ai dit, la lettre A avec amour. Le 68, le 29, le 39. Déjà, on a les 9 là qui sont... On a l'indépendance avec les chats, de reprendre son indépendance, d'être un peu plus... de reprendre aussi son indépendance aussi au niveau sentimental pour laisser place à cette nouvelle personne. On reprend son indépendance à rapport à cette histoire du passé, on me dit. On retrouve ça, peut-être aussi de se libérer aussi de certaines dépendances affectives bloquantes à cause d'histoires du passé. On a le lièvre, quelque chose qui va très très vite. Oui, on va faire des bons en avant. Alors bien entendu, on peut parler que vous pouvez avoir des chats ou des petits lapins, hein, des petits lapinous. On peut avoir le O ou le 0, le 32. Oups. Oui, alors il y a des choses, la communication va reprendre très vite. S'il y avait plus de communication, mais alors il y a plein de choses qui vont aller très vite, mais d'autres choses qui vont aller beaucoup plus lentement. Mais on me parle aussi des tortues. Et on a le 34. Ou alors peut-être qu'on a été trop vite au départ et maintenant on veut y aller question de y aller plus posé, plus je sais pas. Il y a une notion comme ça. Le 89, la lettre J. Oui, alors on a le O et le 0, on aura bien les deux. Nous avons le 69. Nous avons, je vous ai dit, c'est karmique, hein. Il y a du karma. Il y a du karma familial, mais c'est karmique entre vous, hein. Vous avez un lien karmique. Nous avons le 41 qui peut vous parler. La lettre U. On peut aimer la forêt ou vivre près de la forêt. Il y a une notion de forêt aussi, de se ressourcer en forêt. Nous avons le 8 heures en heure miroir avec la maîtrise et l'équilibre. Oui, se ressourcer pour retrouver son équilibre, pour pouvoir maîtriser aussi ses émotions, on me parle. On peut avoir les poissons. Alors, je peux avoir une personne plutôt barbue qui porte la barbe.
bien entendu, pour les féminins, pour les masculins. Vous m'aurez compris. On peut aimer les jeux. Oui, on peut avoir une personne qui aime bien jouer. Bien entendu, les jeux sur Internet, les jeux sur console. On peut aimer la marche, mais se mettre en marche. On peut aimer les balades, les randonnées. Nous avons le 54. La patience, oui, ça demandera de la patience pour que tout se mette en place. Ça a demandé la patience pour que ça se mette en marche, on me dit aussi. Avec le 14 heures en heure miroir, on avait le 9 heures en heure miroir, réflexion, méditation et prudence. Oui, il y a vraiment aussi peur de mettre les pieds dans le plat, hein, de peur d'avancer trop vite. Oui, ce temps de recul, ce temps d'isolement, il y a des temps d'isolement entre vous où cette personne a pu, voilà, réfléchir, réfléchir pour avancer, allez, 2 derniers. Nous avons le 66 et les Capricornes. Voilà, voilà. Je vous remercie en tout des cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, faites vivre la chaîne par vos likes et vos abonnements. C'est gratuit, je ne perçois rien du tout. C'est juste pour faire évoluer la chaîne et c'est un remerciement du temps consacré à chaque vidéo. Je vous remercie en tous les cas et prenez soin de vous. À bientôt.